Alors bonjour mes chers lecteurs, voici Bavard Nicolas qui vous fait une petite capsule web, j'imagine, pour vous parler de quelques titres qui viennent pour le temps de Noël. Alors nous sommes déjà au mois de décembre. Laissez-moi commencer avec un magnifique album. Alors le Noël du Petit Hérisson de Christina Butler. C'est un album magnifique sur le partage. Vous savez que Noël, c'est le temps où il faut être particulièrement gentil avec autrui. Alors le petit hérisson qui se réveille un peu trop tôt pendant l'hiver voit un paquet de neige à côté de son terrier avec une étiquette « Pour toi, mon cher hérisson, gros bisous, Père Noël ». Alors l'hérisson, il met son bonnet rouge à gauche, il tire à droite, en avant, en arrière. Le bonnet bien trop grand pour un si petit hérisson. Donc l'hérisson, il reprend la petite note et il écrit pour quelqu'un d'autre. Il va amener son lapin, son cadeau à Lapin Malin. Alors Lapin Malin, avec ses grandes oreilles, met le bonnet et c'est peine perdue. On va donc amener le cadeau à Théo le blaireau. Mais voilà que Blaireau, lorsqu'il a des grosses tempêtes, il devient très très grincheux. Donc il dit à Lapin, mais qui es-tu, que me veux-tu? Mais c'est moi, Théo le blaireau, je veux te remettre un bonnet pour Noël. Ah bon? Mais Théo le blaireau est déjà sourd, donc imaginez avec un bonnet par-dessus les oreilles. Comme de fait, Théo va le remettre à Filou le renard, et Filou le renard, il est très rusé, il se demande, mais pourquoi un bonnet? Il dit, mais c'est Noël, il faut partager. Donc Filou coupe deux petits trous, enfile, les oreilles sortent, et il part à la chasse. Et que ne voit-il pas enfoui sous de la neige avec les petits piquants qui sortent? C'était notre petit hérisson qui le retournait chez lui, il était à moitié gelé. Donc, que faire avec le petit hérisson presque mort? Le renard va le mettre dans le bonnet et on va l'amener chez Théo le blaireau pour qu'il se repose près du feu. Et tout compte fait, tous les amis se rendent compte que le bonnet était parfait pour le petit hérisson. Un album magnifique, tout en douceur, pour les très petits, pour les plus grands, on aime tous se faire conter une histoire. Laissez-moi poursuivre avec un recueil. C'est très très fréquent dans le temps de Noël que nous avons des recueils d'histoires. Par contre, je suis tombé sur un magnifiquement fait, magnifiquement illustré et qui rend très bien toute la chaleur qu'on ressent pendant ce temps festif. Alors, c'est Noël, le livre de contes, de poésie et de chansons chez les éditions Milan. Et c'est un collectif dont plusieurs auteurs, plusieurs illustrateurs. C'est un recueil que j'ai particulièrement aimé car nous y retrouvons une histoire qui se perd maintenant dans les recueils, celle de la petite fille aux allumettes, qui me fait pleurer à tout coup, mais oh comme j'aime relire. Un peu maso, mais pourquoi pas, on aime ça. Et vous allez faire la rencontre d'Ichilok. Alors, Ichilok, c'est le 4e roi mage. Et oui, il y en a eu 4, mais le 4e est dans une terre lointaine, lointaine qu'on ne connaissait pas encore et qui était l'Amérique. Alors, c'est un Indien d'Amérique du Nord qui faisait figure de 4e roi mage dans la légende, en fait, de la nativité. Et je vous laisse découvrir ce recueil tant par les illustrations que la beauté, la fluidité du texte, avec un vocabulaire très accessible. Donc, même si c'est des légendes, on comprend très bien, même pour les plus jeunes. Je poursuis donc avec un album très différent, un Noël Hanouka, écrit par Sharon Jennings. Si le nom de l'auteur ne vous dit rien, sûrement que la petite tortue Franklin ou Benjamin vous dit quelque chose. Donc c'est bien elle, Madame Jennings. Charlotte vient du Canada anglais. C'est une petite juive qui déménage en France. En plus de devoir apprendre une nouvelle langue, elle doit se rendre compte ou faire avec les fêtes chrétiennes qui se fêtent maintenant à son école, à savoir Noël. Alors, au début, elle pose des questions à ses parents. Mais pourquoi nous, on n'a pas de guirlande, on n'a pas de sapin à décorer, on n'a pas des petits gâteaux, ci, puis ça? Puis elle explique, mais ma belle Charlotte, nous sommes juifs, alors nous fêtons Hanouka. Charlotte est un peu déçue de voir qu'en guise de décoration, elle n'a que la petite menorah. Alors, c'est le chandelier de la fête de Hanouka. Maintenant, à l'école, il se prépare un échange de cadeaux, un Père Noël secret. Alors, il y a une petite chrétienne, Colette, qui, elle, dit, j'ai oublié mon cadeau. Heureusement, l'enseignante en avait un de plus. Mais Colette n'avait pas réellement oublié son cadeau. En fait, Colette, sa famille, elle est très très pauvre. Elle ne pouvait pas acheter de cadeau pour l'échange de cadeaux. Malheur, Charlotte se dit, mais c'est impensable qu'une petite fille qui est chrétienne, qui peut fêter Noël, ne peut pas faute de sous. Charlotte et sa famille vont constituer un repas des fêtes, un sapin à décorer, des guirlandes. Ils vont tout amener chez la famille de la jeune Colette pour leur offrir en fait un cadeau de Noël incomparable, à savoir de l'amour, de la joie et le partage. Au moment de quitter, car le père de Charlotte, il dit maintenant que nous avons déposé, que nous avons remis les cadeaux, nous devons quitter, eh bien le père de Colette lui dit non, 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 vous nous avez offert un magnifique cadeau de Noël, mais vous devez le partager avec nous. Donc Charlotte va avoir son Noël au bout du compte.
C'est une histoire magnifique qui rend justice aux fêtes juives, aux fêtes chrétiennes, et c'est bien de voir vraiment les enfants dans une même classe qui fêtent des fêtes différentes, comment tout le monde peut se rejoindre. Nous avons même des documentaires pour le temps de Noël. Donc, c'est dans la collection Mes Petits Docs chez Milan, le documentaire sur Noël. Alors là, c'est pour 3 ans et plus, mais je vous jure que j'en ai appris autant, si pas plus qu'un enfant, car eux, ils captent les informations, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous saviez que Noël, en fait, nous fêtions la soirée la plus courte de l'hiver, et c'est les Celtes qui fêtaient ça il y a 2000 ans et plus. Les chrétiens, un peu plus tard, ont repris cette date, le 25 décembre, pour la fête de l'enfant Jésus. Nous en apprenons tout plein de choses. Est-ce que vous croyez que c'est le Père Noël qui fait le tour du monde, distribuer les cadeaux à tous? Eh bien non. Dans les pays scandinaves, c'est un Nis, si vous préférez un gnome ou un nain de jardin qu'on appelle, qui se promène à dos d'âne pour remettre des cadeaux aux enfants. Il est impossible aux yeux de tous, sauf aux chats. En Italie, fait surprenant, c'est une sorcière, et oui, une sorcière dans le temps de Noël qui va remettre les cadeaux aux enfants, à savoir la Befana. Si vous aviez été très gentil, elle va vous remettre des friandises. Si vous n'aviez pas été sage pendant l'année, vous allez recevoir un morceau de charbon. On apprend le souper traditionnel en France, en Angleterre et même ici, on est très américanisé, c'est la dinde. Et en Italie, que croyez-vous qu'ils mangent? Des saucisses? Oui. Une dinde? Non. C'est l'anguille qui est mangée à Noël. Alors c'est l'anguille de Noël qui est fêtée en Italie. J'ai appris plein d'informations. C'est des courts textes, un vocabulaire encore une fois très accessible. Et ma foi, Noël se fête partout différemment et c'est très riche, très riche comme information. À vous de découvrir ces 4 titres formidables, tant par le documentaire que l'album, que le recueil de contes et de poésie. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer un très beau Noël littéraire. Merci!